Hello, welcome at Debetune to continue our saga about chronometry. We are here to speak with Denis Flageolet about the notion of adjustment of a movement. In fact, a movement must be adjusted to be precise, and we are going to discover how we do that. Quand on fait une conception dans une montre, on doit prévoir son réglage en conséquence, donc son oscillateur, on doit le prévoir en conséquence de dimensionnement du mouvement et de son utilisation. Si c'est une montre bracelet, on va être dans des fréquences plus élevées que si c'est une montre de poche, pour qu'il soit moins perturbé lors des mouvements du poignet et des chocs. On transmet à l'horloger une montre qui est censée avoir une bonne précision. Mais ensuite de ça, il doit assembler les composants, c'est-à-dire avoir son balancier, son spirale, et le travail de l'horloger régleur, ça va être de le faire fonctionner correctement dans les différentes positions que la montre va être portée. Et donc, il va devoir démarrer par un équilibrage parfait de son balancier, qui va être en fait son point de départ, son point zéro. Plus son balancier sera équilibré, meilleur il sera. Ensuite de ça, il va devoir centrer son spirale le mieux possible. Ensuite de ça, il va commencer à tester son balancier spirale à l'horizontale. Une fois qu'il aura la bonne fréquence à l'horizontale, il va commencer à passer sa pièce en position verticale, avec plusieurs positions verticales, et là il va voir s'il a une différence entre ce qu'on appelle le plat et le pendu, c'est-à-dire la position à plat, la position verticale. Pour équilibrer dynamiquement le balancier, bien sûr on va devoir le redémonter. On se sera fait une petite note pour voir à quel endroit nous avons les différentes marches de position, de par des petites lois assez simples, bien connues des régleurs. On va savoir de quel côté, en fait, il faut enlever de la matière pour pouvoir rattraper un écart de marche de l'autre côté. Il va refaire ce qu'on appelle son ticket, c'est-à-dire ses contrôles de marche sur l'appareil qui permet de faire la marche journalière. Il va revérifier ses différentes positions et il va voir s'il a amélioré, de combien il a amélioré. On va chercher d'avoir en fait une moyenne qui va être la meilleure possible entre les différentes positions qui sont les plus souvent utilisées. On apprenait le réglage dans les écoles d'horlogerie de façon très pointue jusque dans les années 80. C'était vraiment la part, je dirais, exceptionnelle de savoir-faire de l'horloger. À l'heure actuelle, grâce à l'évolution technique des calibres, des composants, du matériel, des différents matériaux qui ont été utilisés, on a le métier de régleur qui est devenu beaucoup moins important dans l'horlogerie. Dans la haute horlogerie, il est encore important parce qu'on va chercher encore d'être dans les 6 à 10 secondes par jour, mais dès qu'on reste dans des phases d'une trentaine de secondes par jour, je dirais que ce qui est fait automatiquement est presque maintenant bon du premier coup.